On va parler des femmes, du féminin. Est-ce que les femmes aujourd'hui, elles ont un rôle plus spécifique? Euh, Par extension, est-ce que l'homme a un rôle plus spécifique? Et puis on continue, est-ce que le couple a un rôle plus spécifique aujourd'hui? Plus spécifique que quoi? Est-ce que on va parler des femmes dans un premier temps, mais pendant longtemps, on les a cantonnées, on les a maltraitées, et aujourd'hui, on leur donne une part qui est différente, on leur assigne des rôles quelque part. Et on assigne des rôles aussi à leur énergie, au féminin. Et j'ai l'impression que c'est pas forcément très juste. Ça, c'est de mon point de vue. Mais est-ce qu'une femme aujourd'hui, journaliste, elle a une opinion sur ce rôle, sur cette mission qui est dévolue aux femmes, sociétale, sur leur féminin? Alors, c'est pour moi une réponse à étage. Parce que je ne pense pas qu'on puisse dire que dans tout notre passé, les femmes ont été euh, Non, pas dans tout notre passé, mais dans un passé récent. On hmm, va parler de, hmm. voilà, du dernier siècle qui a été quand même assez lourd. J'ai l'impression, alors je suis pas je suis pas une grande spécialiste du féminin. Il y a des journalistes collègues qui travaillent vraiment sur cette question. Voilà, des amis qui ont écrit des livres. C'est pas une question que j'ai beaucoup visitée. Mais ce que, ce que je pourrais dire, c'est que ce que moi je perçois du féminin, c'est euh, une capacité à accueillir, mais tellement incroyable, en fait, qui fait que, d'une part, il n'a jamais cessé d'exister, même quand il était réprimé, et qu'il est bien plus fort que ça. Voilà. Moi, c'est vraiment ma vision du féminin. C'est vraiment que euh, je pense, une fois j'ai interviewé Daniel Audier sur le tantrisme cachemirien, où là le féminin est très, très valorisé. Et, euh, et il disait que face à la spiritualité, les femmes sont beaucoup plus avantagées que les hommes parce que pour elles c'est immédiat, évident, ça coule de source. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans le féminin. Et enfin, ça se rejoint, je veux dire, c'est qu'il y a une capacité finalement à effacer les traces, peut-être. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est une réponse que je peux faire à étage, parce que ça, c'est quand même très, très. Je suis sur un niveau très fondamental. Après, sur le niveau historique, sur le niveau culturel, il y a un travail énorme, énorme à faire autour du féminin. Énorme. On mesure mal l'ampleur de ce travail. Il y a besoin de. Mais c'est qui est en train de se faire, à mon Oui. avis. Hein. Il est vraiment lancé, c'est en train de se faire. Il y a encore beaucoup de travail, mais il est lancé. Et, et, et qui est certainement une clé voilà, de notre futur, clairement. Clairement. Et ça rejoint cette idée de réhabiliter le vivant. Je veux dire, c'est ça le thème sous-jacent. C'est-à-dire que le, le féminin, c'est le vivant par définition, même si le masculin, c'est le vivant aussi, bien sûr. Hein. Mais donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de retrouver la sensibilité, la sensorialité, l'intuition, le, 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 le pardon, j'ai envie de dire. C'est ça Mhm. qui me vient, moi. Voilà. Mais bien qu'il y ait des choses qui aient été impardonnables. Oui. Voilà. Donc, voilà, c'est pas une réponse très, très concluante, peut-être, Bah mais si, mais il n'y en a pas de mauvaise. oui. Mais en tout cas, je dirais ça. C'est-à-dire pour moi, c'est vraiment un mystère. C'est un grand mystère, le féminin, qui est bien plus puissant que ce qu'on imagine.
effectivement, sur le niveau historique et culturel, il y a un boulot énorme à faire, énorme. Merci Myriam.